La sixième question nous plonge dans le monde des entreprises. Elle est posée par De Corrent. Peut-on vraiment nationaliser des entreprises si les dirigeants de celles-ci y sont formellement opposés? La réponse est oui. C'est très simple. Une nationalisation s'analyse juridiquement comme une expropriation. Et l'expropriation a été reconnue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La précision qui a été apportée dans cette Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui a toujours été reprise ensuite, c'est que on peut exproprier quelqu'un s'il y a une nécessité publique qui est reconnue, mais après le paiement d'une juste et préalable indemnité, c'est la formulation. Donc on peut bien entendu nationaliser toute entreprise à condition, et ça les tribunaux peuvent y veiller, que les propriétaires ne soient pas spoliés de façon éhontée. D'ailleurs, au passage, les dirigeants, la question, je précise la question c'était les dirigeants d'une entreprise, souvent ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Dans la grande majorité des entreprises françaises, en tout cas des grandes entreprises, le président, directeur général, les directeurs, dans le meilleur des cas, ils ont eu des stock options ou ils ont eu toute petite partie du capital. Mais les propriétaires, ce sont les actionnaires. C'est-à-dire parfois les grandes fortunes. Mais en 1981, lorsqu'il y avait eu des nationalisations, les propriétaires qui avaient été nationalisés, en général, ne l'avaient pas été de gaieté de cœur. Certains avaient vivement protesté. D'ailleurs, soit dit en passant, ils n'avaient pas fait des mauvaises affaires au passage. Et puisqu'on en est à parler du monde de l'entreprise, je voudrais réagir sur cette information. J'y ai pas réagi pour l'instant, donc j'en profite. Cette information qu'on a appris, je crois que c'était hier ou avant-hier, comme quoi les principales fortunes de France, les 10 premières fortunes de France, ont multiplié leur patrimoine par 2, je crois, en 10 ans. C'est-à-dire incroyable. C'est-à-dire que ça confirme les analyses que je fais, que je ne suis pas d'ailleurs le seul à faire, en tout cas que moi je fais, qui est que la politique dite de mondialisation inévitable, je renvoie à toutes les conférences que j'ai faites ou les réunions publiques que j'ai faites pendant la campagne présidentielle, où je prenais l'exemple de Amancio Ortega, cette première fortune mondiale qui a créé la marque Zara. Les phénomènes dits de mondialisation inévitable, de totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, a pour effet objectif qu'une toute petite partie des populations de chaque pays devient de plus en plus riche. En France, c'est donc quelques dizaines de personnes ou quelques centaines de personnes qui ont des fortunes qui se chiffrent. Je crois que la première fortune de France, il a dépassé Madame Bettencourt. Si j'ai bien vu, je crois que c'est Bernard Arnault qui a une fortune estimée à 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros. 1 milliard d'euros. Ça défie l'imagination. En fait, cette fortune, c'est la valorisation pour l'essentiel du capital qu'ils détiennent dans les sociétés qu'ils détiennent. Voilà. Donc, et au même moment, à l'autre bout de la chaîne, vous avez une grande partie de la population la classe moyenne a tendance à s'appauvrir, et les plus pauvres ont tendance à devenir encore et encore plus pauvres et à virer dans la misère. C'est la raison pour laquelle. Et je dis ça. Je ne suis pas communiste, même si je reconnais que dans la théorie marxiste, il y a des choses qui sont intéressantes. Je ne suis pas quelqu'un d'extrême gauche, on le sait, hein, mais je suis quelqu'un de juste. Je suis quelqu'un qui a le sens de l'histoire. Je suis quelqu'un également qui est sensible à la souffrance des plus pauvres. C'est peut-être un vieux fond d'enseignement chrétien, je ne sais pas. En tout cas, je suis comme ça. Eh bien, tout ceci me permet de dire que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas viable. On ne peut pas avoir constamment une augmentation de la richesse d'une toute petite poignée. Il y a peut-être 1000 ou 2000 ou 5000 personnes en France qui deviennent toujours plus riches. Et à l'autre bout de l'échelle, des millions de personnes qui s'enfoncent dans la pauvreté. Ça va finir par exploser. C'est aussi simple que ça.